l'extrémité du parc de Versailles, au sein du domaine de Trianon, se trouve le hameau de la Reine. À la mort de Louis XV en 1774, Louis XVI offre le petit Trianon à Marie-Antoinette. C'est la première fois dans l'histoire qu'une reine de France devient propriétaire. La jeune souveraine décide de transformer son domaine, devenu son lieu de prédilection, suivant la mode de l'époque. Elle commande des jardins à l'anglaise, des jardins aux dessins irréguliers, jouant sur les perspectives, ornés de pavillons d'agrément appelés fabriques. Suivant les désirs de Marie-Antoinette, Richard Mick, premier architecte du roi, dessine le théâtre, le temple de l'amour et le belvédère. La réalisation la plus ambitieuse de ces jardins demeure le hameau. Construit entre 1784 et 1787, le hameau est alors composé de 11 maisons imitant des chaumières. 5 sont réservées à l'usage de Marie-Antoinette et de ses invités. La maison de la reine, le boudoir, le moulin et la laiterie de propreté. Les autres sont destinés aux activités de la ferme. Le colombier, la laiterie de préparation et la grange qui ont toutes deux disparu. Le réchauffoir, voisin de la maison de la reine, sert à la préparation des dîners pris au hameau. Et une maison sert de logement au gardien des lieux. Inspirée par les écrits du siècle des Lumières, et notamment la vision d'une nature idéalisée dépeinte par Jean-Jacques Rousseau, Marie-Antoinette souhaite pouvoir se retirer dans un lieu champêtre, loin des rigueurs de l'étiquette de Versailles. C'était aussi pour la souveraine le moyen de contribuer à l'éducation de ses enfants, de leur montrer les travaux de la ferme et de l'élevage. Derrière des façades volontairement simples et vétustes, les maisons du hameau sont luxueusement meublées. Celui-ci présente les pièces d'un château réparti entre plusieurs maisons. Il est conçu comme un château éclaté. Le mobilier de Marie-Antoinette ayant été vendu sous la Révolution, Napoléon, qui prit possession du domaine, fit restaurer et remeubler le hameau. Avec sa seconde épouse, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, Napoléon vient régulièrement l'été à Trianon et donne de grandes fêtes au hameau. Comme Marie-Antoinette, Marie-Louise dispose d'un billard, d'une salle à manger de plain-pied sur les jardins. Réalisé par les plus grands artisans de l'Empire, le tapissier d'Arac, les ébénistes Jacob Desmalter et Marcion, le mobilier en acajou est simple et élégant. À l'étage, l'impératrice dispose de pièces plus privées. Une pièce de repos dont le mobilier a conservé son damas à verre d'origine. Un boudoir au damas à décor de liseron. Des meubles en plaquage d'amarante. Une chambre en cantillé vert d'eau. Plus belle pièce du hameau, le salon jaune est orné de soieries inspirées de l'antique, peintes par Vauchelet. Sous la corniche dessinée par Mick, le mobilier en velours de soie jaune, les vases de Sèvres, la pendule livrée par Bailly contrastent avec les perspectives champêtres. Le hameau de la Reine reste aujourd'hui ce décor de théâtre. Un écrin de verdure, une invitation à la promenade.